École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. La foi que nous professons, ce n'est pas la foi tout court. Parce que, je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de foi. Il y a même une foi diabolique. Alléluia. Amen. Il y a même une foi diabolique. Nous l'avons vu la dernière fois. La foi diabolique. Ok, on verra tout à l'heure. Donc nous avons commencé avec chapitre 1. Processus de formation de la foi de Dieu. Donc, processus. Je vous ai choisi ce mot qui me paraît mieux convenir. Au lieu de dire définition de la foi. Donc j'ai choisi processus parce que si nous nous cantonnons à la définition classique de la foi que tout le monde répète, tous les chrétiens connaissent la définition de la foi, telle que c'est écrit dans quel chapitre de la Bible, s'il vous plaît, dans quel livre et dans quel chapitre. Voilà, ce n'est pas une étude biblique. Je dis, les enseignements de l'école Wise Leadership, en fait, c'est pour défier que vous pratiquiez déjà ce que Jésus a fait pour vous, qui est en vous, mais que d'habitude, nous n'enseignons pas. Moi-même, j'ai fait le ministère 26 ans. Évangéliste international, pasteur, tout ça. Mais avant d'être apôtre aujourd'hui, appelé comme apôtre pour les nations aujourd'hui, parce que je fais un ministère mondial et Dieu m'a donné des instructions strictes. Depuis le début, je n'ai pas eu le courage de prendre cette position, cette charge. Dieu m'avait appelé depuis comme apôtre, mais j'étais d'abord en train de chercher à m'asseoir, dans le sens que j'ai fait une vie professionnelle de 25 ans. Je ne comprenais pas, Dieu avait rendu les choses difficiles pour pouvoir prêcher l'évangile, parce que le moment où j'ai quitté l'Europe et que je suis rentré pour le ministère, ce n'était pas possible de faire le ministère ici. Beaucoup d'églises étaient fermées. Donc, Dieu m'a ordonné de commencer à travailler. Et je croyais que ça allait faire 1 mois, 2 mois. J'ai fait 25 ans de carrière. Et je suis allé très loin dans l'expérience professionnelle. Jusqu'au jour où Dieu m'a ordonné encore d'arrêter le travail. 31 décembre 2005, tout ça a commencé déjà dans les années 96, avant que je ne commence le projet au Niger. J'étais dans l'hôtel à Abidjan, à un moment donné, Dieu m'a ordonné d'arrêter le travail. Donc, j'ai lutté avec Dieu jusqu'à céder. Mais je suis resté encore en fonction autour de 96, près d'une dizaine d'années, avant de laisser le travail. Ça a été un grand combat. Même quand j'allais partir, mon entreprise a refusé. On m'a retourné ma lettre de démission. Je suis resté encore 2 ans. C'est avec beaucoup de difficultés que j'ai été libéré. Donc, avec tout ce qui a suivi. Et on a fait le ministère des années. Je suis dans la 40e année de ministère. 26 ans durant. J'enseignais comme les autres. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui se lèvent, qui font le ministère, mais ils sont totalement hors de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Donc, cette parole à laquelle je suis attaché aujourd'hui m'a été révélée seulement le 4 août 2004. C'est ça, le 4 août 2004. Alors que Christ est révélé à moi depuis 29 juillet 1978. Puis j'ai commencé à marcher main dans la main avec l'Esprit Saint, Christ crucifié, ressuscité. Depuis mon enfance, j'étais à l'église, mais l'église catholique naturellement, comme tout le monde. Je ne connaissais pas Dieu, mais je croyais que j'étais un grand chrétien. Donc si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne le connaîtras jamais. Et c'est ça, ce mystère que je vais vous enseigner. Le mystère de la foi. C'est un mystère. C'est un secret, quelque chose de caché aux hommes. Et donc, au lieu de parler de définition de la foi, où nous prenons tous Hébreux 11, verset 1, on va tirer beaucoup de choses dedans. Mais la vraie définition de la foi se trouve dans les révélations des apôtres, dans les épîtres. Et curieusement, quand vous prenez les épîtres, chaque épître apporte une très bonne définition de la foi. C'est parce que nous ne lisons même pas la parole vraie qui se trouve dans les épîtres. Parce que
ce qu'on appelle doctrine de Christ, c'est-à-dire enseignement structuré de Dieu, pour nous révéler Christ, le connaître, posséder l'autorité de Dieu lui-même, de Christ Jésus. C'est ce qu'il est venu nous donner. C'est-à-dire, nous marchons dans le monde comme Moïse s'est présenté à Pharaon en Égypte. Dieu a dit, tu seras Dieu à Moïse. Il a dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. En fait, les chrétiens sont Dieu pour les rois de ce monde. Amen. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.